Il avait 40 ans, mais elle disait encore « mon bébé ». Jérôme vivait chez sa mère, dans un pavillon vieilli au volet clos. Pas vraiment par choix, pas vraiment par contrainte non plus. Il était revenu après un divorce difficile, puis avait reposé un moment ses valises. Et ce moment avait duré 11 ans. Elle, c'était Suzanne, 74 ans, toujours en robe d'intérieur, toujours dans les pas de son fils. « Tu es ma seule famille, Jérôme. Je fais tout pour toi. » Elle faisait effectivement tout, mais tout à sa manière. Chaque matin, Jérôme retrouvait son café exactement à la même température. Ses chaussettes propres étaient déjà posées. Mais s'il osait sortir sans prévenir, Suzanne pleurait. « Tu veux me laisser mourir toute seule, c'est ça ?» S'il recevait un appel, elle écoutait derrière la porte. Et quand il parla un jour d'un entretien d'embauche, elle fit tomber la cafetière. « Mais qui va me faire mes courses si tu travailles ?» Peu à peu, la maison devint une cage, une prison douce, où rien ne manquait, sauf l'air. Un jour, Jérôme reçut un colis d'un ancien ami, un vieux vinyle, une lettre. « Souviens-toi de ce qu'on voulait fuir. » Suzanne ouvrit le colis avant lui. « Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Elles te font du mal. » Ce soir-là, Jérôme resta debout dans le salon, à contempler la porte, la poignée. Il s'approcha. Mais dans l'ombre du couloir, elle l'attendait déjà. « Si tu pars, je te le dis, je ne survivrai pas. » Jérôme disparut une semaine plus tard. Pas un mot, pas de lettre, rien. La police passa. Suzanne joua la mère éplorée. « Mon fils m'a abandonné. Il est fragile. Il a dû faire une bêtise. » Mais personne ne fouilla la chambre numéro 2, la petite pièce sans fenêtre au fond du couloir, que Suzanne avait toujours gardée fermée à clé. Aujourd'hui, Suzanne continue de parler à son fils. Elle lui sert du café, dans sa tasse préférée. Elle lui raconte ses journées, ses douleurs, ses souvenirs. Elle fait sa lessive, lui coupe ses ongles, lui chante parfois une berceuse. Il ne répond pas. Mais dans la chambre numéro 2, un fauteuil fait face à un lit. Et sur ce lit, quelqu'un l'écoute, toujours.